Maranatha. Dis avec moi, Maranatha. Alléluia. Oui, bien-aimé, qui dit oui et amen, viens. Pour les enfants de Dieu, pour toi, peuple de Dieu, c'est un cri de foi. C'est un cri de victoire. C'est un cri d'espérance. Tu crois que il est là, il vient. Et la venue de Jésus doit être pour nous une joie. La venue de Jésus-Christ doit être pour nous, n'est-ce pas, un sujet d'allégresse. J'ai entendu quelqu'un qui disait que Jésus ne vient pas encore. Je ne suis pas encore marié. Que Jésus ne vient pas encore. Je n'ai pas encore eu des enfants. Que, ô enfant de Dieu, nous allons lire, n'est-ce pas, je vais te dire une chose. L'Éternel est Dieu, c'est lui qui a décrété l'heure et les temps qui va arriver. Il a décrété l'heure et les temps de l'enlèvement. Il n'y a personne qui peut dicter Dieu, mais il nous a donné des signes, des événements qui se sont accomplis. Oh, tu diras peut-être que l'autre là n'a pas encore connu Jésus. Tu as parlé de Jésus. Est-ce que tu sais peut-être qu'il a parlé de Jésus à part toi? Alléluia. L'évangélisation, c'est lui qui le contrôle. Si c'est arrivé dans le monde entier, la Bible dit jusqu'à ce que cet évangile va arriver dans le monde entier. C'est lui qui contrôle ça. Ce n'est que Dieu qui sait que cet évangile est arrivé. Son évangile, sa parole, tout le monde a écouté cela. C'est lui qui sait, ce n'est pas nous. Alors, bien-aimés, les signes des temps, Dieu nous a donné cela. Enfants de Dieu, nous devons nous réveiller. C'est le soir, c'est dans ce soir que nous reconnaissons, nous voyons le peuple de Dieu, que nous reconnaissons aussi les enfants et les fils de Dieu. Je vais donner ce passage, nous allons lire ça ensemble. Mais j'aimerais que, enfant de Dieu, que tu désires. Si on te dit, Jésus revient, dis Maranatha. Oh non, je n'ai pas encore fini de construire ma vie là. Maranatha. La Bible dit, je suis allé pour vous préparer une place. Et quand cette place-là sera prête, je reviendrai et je vous prendrai. Ah, je dois encore faire ceci. Maranatha. C'est la délivrance. Alléluia. L'enlèvement pour les enfants de Dieu, c'est la délivrance. Ma prière aujourd'hui, que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ puissent le connaître. Enfant de Dieu, toi qui m'attends, laisse-moi te dire que c'est une délivrance pour nous, l'enlèvement. Et nous continuons à proclamer l'évangile pour dire au peuple, à tous les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, que Dieu est amour, que Dieu est amour. Il a prévu une fin pour ce monde. Alléluia. Il a prévu une fin pour ce monde. Et alléluia, il a
parlé de cela dans sa parole. Aujourd'hui, si tu vois tous ces signes, parce que il a prédit cela dans sa parole, et c'est pour moi et toi que nous puissions comprendre qu'il est à la porte et que nous puissions l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Bon dimanche, et nous crions Maranatha. Nous crions Maranatha. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 22, verset 17 à Alléluia, 22, verset 17, la Bible dit ceci. C'est lui, nous pouvons même commencer à 22, Apocalypse 22, verset 20. C'est lui qui atteste ces choses, dit, oui, je viens bientôt. C'est Jésus qui l'atteste. Et Amen, viens Seigneur Jésus. Maranatha. Je prie que ces cris de confiance, que moi et toi, nous puissions le prononcer qui dit, viens, Amen, Jésus, viens. Alléluia, viens notre Rédempteur, viens. Viens notre salut, viens, oh bien-aimé, tu ne peux pas comparer, alléluia, les délices du royaume de Dieu, les délices du royaume de Dieu avec ce que nous passons ici sur la terre, alléluia. Non, tu ne peux pas comparer, ces délices sont incomparables. Oh bien-aimé, l'enlèvement est une délivrance. Je prie enfin que moi et toi, nous assistons ce jour-là, que nous soyons enlevés dans les airs. Et nous prions aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore Jésus, qui ne l'ont pas encore reçu, qu'ils le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu attends jusqu'aujourd'hui? Dieu t'aime, alléluia, et il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Par ces faibles mots, j'aimerais te dire qu'il t'aime. C'était pour te donner la vie éternelle, pour que tu sois sauvé, pour que tu ne puisses pas partir en enfer, mais que tu sois sauvé, que tu reçoives la vie éternelle. C'est ça les désirs de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu pour toi, bien-aimé, et que tu sois sauvé. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Oh bien-aimé, les désirs de Dieu, la volonté de Dieu, et que tu sois sauvé. Bien-aimé, abandonne le péché, abandonne le mal, abandonne ce qui déplaît à Dieu. Et accepte Jésus-Christ ce matin, ce dimanche. Dis oui à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Dieu. Laisse-lui devenir le Seigneur de ta vie. Laisse-lui entrer dans ton cœur. Laisse-lui entrer dans ta vie. Qu'il devienne le Seigneur de ta vie. Qu'il devienne le Seigneur, n'est-ce pas, de ta famille. Bien-aimé, c'est le salut de Dieu que tu fais entrer en toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'en dissipe pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu attends sa voix, n'en dissipe pas tes oreilles. Écoute cette voix d'amour, cette voix, n'est-ce pas, de délivrance, cette voix qui veut, n'est-ce pas, te donner la joie, la paix. Bien-aimé, quand tu acceptes Jésus aujourd'hui, je sais que tu vas sentir cette paix en toi. Cette paix-là sera palpable. Tu vas le sentir parce qu'il est le prince de la paix et il va pardonner tes péchés. Tu vas devenir son enfant, tu vas devenir sa fille, alléluia, et tes péché passé sera du passé. Toute chose va devenir nouvelle. Comme la Bible dit, celui qui est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je dis à quelqu'un que c'est une délivrance d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est une libération. Libération de la condamnation du diable. Libération de la condamnation, n'est-ce pas, du péché. La condamnation du péché qui est l'enfer. Oh bien-aimé, Dieu n'a pas créé cet enfer-là pour toi, mais pour punir les diables et ses anges. Alléluia. Toi
il t'a donné aujourd'hui le choix de dire oui à son Fils bien-aimé Jésus-Christ, de l'accepter. Oui, la parole de Dieu n'est pas de l'utopie. La parole de Dieu n'est pas un conte. La parole de Dieu est la vérité. C'est la simple vérité qui existe aujourd'hui, qui donne la vie éternelle. Bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, si tu veux, n'est-ce pas, prier avec moi, alléluia, n'aie pas honte. Bien-aimé, ne sois pas culpabilisé. Dieu, ton Créateur, c'est un papa d'amour. Il ne va pas te mettre dehors. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te dire non, ne viens pas. Mais il a le bras tendu. Il a le bras tendu. Je dis bien, il a le bras tendu ouvert et il t'attend. Il attend que tu dis oui à lui, à son Fils bien-aimé Jésus-Christ, et tu vas devenir son enfant. Alléluia. Es-tu d'accord avec moi? Es-tu d'accord avec la parole de Dieu? Es-tu d'accord avec la volonté de Dieu? Aujourd'hui, Jésus-Christ va devenir ton Seigneur. Alléluia. Nous allons prier ensemble avec toi. Si tu es d'accord, nous allons prier. Et ça sera simplement un simple prière. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, je me répands de mes péchés. J'abandonne tout ce que je faisais. J'abandonne le mal. J'abandonne le péché. Je t'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, entre dans ma vie. Deviens le Seigneur de mon corps. Deviens le Seigneur de mon esprit. Deviens le Seigneur de mon âme. Deviens le Seigneur de tout mon corps entier. Deviens mon Seigneur. Si tu as fait cette prière, dis Amen avec moi. Tu as invité Jésus dans ta vie. Et je t'assure qu'il a pardonné tes péchés. Je t'assure que son sang précieux a lavé ta vie. Et tu es devenu son fils et sa fille. Alléluia. Et ensemble, alléluia, dans cette journée, dans ce dimanche de confinement, nous allons dire Maranatha. Alléluia. Nous n'avons pas peur de l'avènement de Christ. Nous n'avons pas peur de l'arrivée de Jésus. Nous n'avons pas peur, alléluia, qu'il se pointe dans les airs pour nous enlever, parce que c'est la libération, c'est la délivrance de l'Église. Alléluia. Nous crions encore Maranatha. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis. C'était votre bien-aimé, le pasteur Lumpungu Amos, depuis la France à Saint-Denis. Et nous croyons que ce dimanche, c'est un dimanche de grâce, c'est un dimanche de grâce, c'est un dimanche de joie, un dimanche de bénédiction, quel qu'en soit le live. Alléluia. Quel qu'en soit que vous n'êtes pas venu aller dans les temples, mais vous avez passé les moments dans la présence de Dieu. Que ces confinements, les moments de confinement soient un moment de grâce, de bénédiction. Que